Vida et vida. Je réponds à la problématique d'un abonné que vous voyez là-haut, selon laquelle, Madame, pourriez-vous expliquer la distinction entre vida et vida? Donc je dis vida, je tire un peu parce que IE en allemand c'est un langes I, ils appellent ça un langes I. Vida avec IE et vida avec I. Sans doute, il n'est pas le seul apprenant qui confond les deux préfixes. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. Alors avant de poursuivre cette capsule, Goetheskinder, je vous informe que j'organise un cours interactif gratuit le lundi 17 février à 20 h, heure de Paris. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien Zoom se trouvant dans ma bio TikTok. Mais attention, vous devez allumer votre caméra lors de la séance. Alors, il n'y a plus qu'à vous inscrire. Vous allez rater si vous ne vous inscrivez pas. Venez nombreux. Revenons donc à nos moutons. Voici la réponse à la problématique de l'abonné. Les mots vida et vida en allemand se ressemblent quasiment, mais ont des significations et des usages différents. Commençons par vida, donc avec IE. Vida signifie à nouveau, signifie encore ou de nouveau. Il est utilisé pour indiquer la répétition ou le retour d'une action. Par exemple, ich habe ihn wieder getroffen. Je wiederhole, ich habe ihn wieder getroffen. Je l'ai rencontré à nouveau. Et passons à vida avec I. Ce mot signifie contre, en opposition à. Et il est souvent utilisé dans un contexte juridique ou formel. C'est un terme plus ancien qui a été progressivement remplacé par gegen, donc le mot gegen, dont l'usage est très courant. Mais il reste utilisé dans certaines expressions. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, deux exemples. Le premier exemple, vida avec I, wieder den Rat der Ärzte. Je répète, wieder den Rat der Ärzte. Contre l'avis des médecins. Passons au second exemple. Hat mir bei jedem Punkt widersprochen. Hat mir bei jedem Punkt widersprochen. Il m'a contredit sur chaque point. In fine, vida avec IE veut dire à nouveau, c'est une répétition. Vida avec I veut dire contre ou en opposition à. Cela peut prêter à confusion en raison de leur familiarité, mais le contexte permet généralement de faire la distinction. Voilà Goetheskinder pour aujourd'hui. Osez apprendre l'allemand. Bis zum nächsten Mal.